Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. Et bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette 91e room, la saison 3 de Clubhouse et de nos épisodes qui reprennent et que vous retrouverez bien entendu aussi en replay sur notre podcast qui est bien entendu disponible sur le pod.fr/Clubhouse, bien entendu, /podcast, pardon. lepod.fr/podcast avec un S. Faut s'y remettre, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le dernier, c'était juste avant le salon, le Paris Radio Show, Monsieur Brulatour, qui est avec nous et qui nous a préparé, comme d'habitude, je suppose, un petit billet acidulé, même si les rooms, là, c'est une room de démarrage, de lancement, pour un peu faire le point avec tous ceux qui sont parmi nous, qui ont participé à Podcast Magazine. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Et on est très heureux de te retrouver, Monsieur Frédéric. Et je suis toujours très heureux de vous retrouver, moi aussi, de mon côté. J'espère que vous avez pris le temps d'aller sur le site du Pod, me semble-t-il, où sont déjà compilés de très nombreux billets acidulés. Voilà, exactement. Ouais. Alors pour ceux qui sont avec nous sur Clubhouse, et on est très heureux de tous vous retrouver sur Clubhouse, Adeline, Maïduen, Lucie, Joe, PFM, Daphné et puis Lily, n'hésitez pas à nous suivre, à cliquer sur la petite maison si vous êtes sur votre téléphone portable, la petite maison pour suivre le club Le Pod et pour tous les mercredis être alerté des rooms que nous allons lancer avec des thématiques cette fois qu'on a fait de manière un peu originale, puisque vous savez, Podcast Magazine, donc le Pod, c'était notre petit magazine papier qui est né en 2019, qui maintenant évolue pour devenir un magazine au format A4 et que nous avons décidé de sortir maintenant dans très peu de temps, puisqu'il va sortir juste avant le Paris Podcast Festival. Et à l'intérieur de ce Podcast Magazine, on a demandé, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur Clubhouse à qui on a demandé s'ils voulaient nous accompagner, devenir ce qu'on appelle des rédacteurs en fait, et nous on les appelle les cerveaux. Vous pouvez aller voir sur podcastmagazine.fr, on a trois catégories, trois grandes familles qu'on a créées. Une famille d'auditeurs qui sont ceux qui écoutent vos podcasts et qui vont lire, on espère, Podcast Magazine. On a et qu'on appelle bien entendu les écouteurs. Ensuite on a une autre famille qui s'appelle les haut-parleurs, et ces haut-parleurs ce sont les podcasteurs ou ceux qui veulent devenir des podcasteurs, qui peuvent aussi participer à Podcast Magazine. Et puis ceux qui sont haut-parleurs des podcasteurs et qui veulent aller encore plus loin et qui veulent encore plus participer à Podcast Magazine, eh bien ils peuvent devenir rédacteurs. Et donc on a 50 personnes qui ont joué le jeu dans Podcast Magazine et qui ont rédigé des papiers sur leur passion, sur quelle place joue l'audio dans la vie de chacun et comment le podcast natif, on est très podcast natif, hein, on est vraiment très orienté à 95%, on parle de podcast natif dans Podcast Magazine et comment l'audio donc et comment le podcast natif apporte une valeur ajoutée à notre quotidien. Donc c'est vraiment la ligne éditoriale de Podcast Magazine, et on est très heureux d'avoir ces 50 rédacteurs qui nous ont fait des papiers vraiment très intéressants. J'espère que pour ceux qui sont ici, si vous l'avez pas encore commandé, ça va être possible de le faire, ou alors vous passez au Paris Podcast Festival. On est là pendant les 4 jours. Le premier jour, le 20 octobre, c'est à la Gaîté Lyrique, c'est une journée pro, donc là c'est pas accessible à tout le monde, enfin c'est payant. Par contre après, le vendredi, samedi, dimanche, on aura une table au deuxième étage avec des magazines, avec des livres aussi. On a fait une sélection de 15 livres avec Lucie qui a fait encore un travail assez important qu'on avait fait déjà l'année dernière, mais là on sera présent physiquement pour montrer un peu les livres qui sont issus de podcasts. Et ça, c'est assez original quand même, hein, Fred, c'est que de plus en plus de podcasteurs maintenant déclinent leurs podcasts en livres. C'est le signe d'un succès pour certains, pas tous. On t'entend moins bien là.
T'es plus loin de ton micro. Non, je suis toujours au même endroit. Ah bon? Je n'ai pas changé de place. Non, mais c'est un bon signe déjà pour l'industrie globalement, et puis c'est aussi un bon signe pour ces podcasteurs qui permettent de décliner ou en tous les cas de monétiser autrement leur production, d'éponger jusqu'à la dernière goutte leur travail, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire un petit tour déjà de tous ceux qui veulent monter sur stage. Et je peux peut-être Maïduen, Lucie qui font partie des cerveaux, Étienne aussi, qui a participé. Étienne, oui, hein, tu fais partie aussi de Podcast Magazine. Il y a ta photo dans Podcast Magazine pour la sélection de micros que tu avais commencé à faire et que j'avais un peu réajusté. Si vous voulez monter pour dire un petit mot déjà de vous présenter. Présenter aussi avec Lucie, il y a des masterclass qui vont arriver, il y a aussi des Room Clubhouse et Lucie, on a prévu de faire 2 Room Clubhouse avec elle. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le programme sur pod.fr/podcast avec un S. Vous avez tout le programme des Rooms, ce programme d'ailleurs qu'on mettra aussi dans Podcast Magazine. Puisque ça fait partie des choses. On a prévu les rooms jusqu'à mi-janvier et on a des masterclass qui vont démarrer de 2 heures avec aussi des cerveaux. Donc les cerveaux, je rappelle, c'est ceux qui ont rédigé, qui nous aident à collaborer pour la rédaction de Podcast Magazine, qui nous ont proposé des masterclass pendant 2 heures. C'est le premier vendredi de chaque mois. Alors c'est un peu tôt pour le Québec, c'est à 9 heures. D'ailleurs, il y a Stéphane Berthomé qui fait partie de nos rédacteurs qui voulait faire une masterclass et il m'a dit 9h, ça fait 3h du matin pour nous, c'est un peu limite pour faire une masterclass. Donc, je lui ai dit qu'on en ferait une l'après-midi. Donc, c'est aussi possible de caler ça un peu plus l'après-midi. Et on en a de caler des rooms jusqu'à je pense c'est mars, une par mois. Donc, regardez aussi le programme et puis vous aurez le programme dans Podcast Magazine pour ceux qui auront la chance d'avoir la version papier ou bien sûr la version digitale, puisque cette version digitale, elle sera disponible pour tous ceux qui ont bien entendu un abonnement. Bonjour Lucie, bienvenue. Il est un peu tôt au Québec. Bonjour tout le monde, bonjour Philippe. Oui, effectivement, au Québec, il est tôt. On est correct, là, il est 7 heures le matin. C'est mieux que 3 heures du matin, effectivement, pour vos salles d'experts. Mais très contente d'être là, très contente d'être avec vous. Donc, le Québec collabore avec l'Europe. Ben, on est très heureux. Alors c'est pareil, je ne sais pas si les autres sont pareils que moi. J'entends en fait les micros un peu lointains. Je ne sais pas, Zuber, si tu entends bien tout le monde ou si c'est simplement mon retour casque qui est un peu faible. Tout à l'heure, Frédéric, j'entendais vraiment très bien et là, j'entends un peu moins bien. Zuber, qu'est-ce que tu entends bien tout le monde ? Je te confirme, on les entend un peu de très loin. Ah ouais, toi aussi, on t'entend vraiment très très loin. Alors, est-ce que c'est la config ? Je ne sais pas. Je vais regarder si je peux arranger ça, mais je ne suis pas sûr. Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on entendait très très bien Frédéric. Et là, je vais regarder sur les préférences simplement rapidement pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voice Assistant. Ouais, mais ça, c'est... OK. Sinon, je peux faire mon petit billet, acidulé, non ? Allez, on fait le petit billet acidulé, et puis le temps que je regarde les petites audio settings, parce que là, je suis en spatial audio, j'ai 48 Hz, j'ai pas de problème spécial sur l'enregistrement. Bon, allez, vas-y pour ton billet acidulé, je vais essayer de booster un peu les niveaux. C'est parti pour ton billet acidulé, monsieur Brulatour. Radio House. C'est reparti, mon kiki, pour une nouvelle saison. Alors justement, Philippe m'a demandé ce matin de vous décliner un billet acidulé. Alors c'est toujours un plaisir de gratter 2-3 choses et de les mettre en perspective. La question du jour, c'est quelle saison 2022-2023 pour le podcast. Autrement dit, à quoi ressemblera cette nouvelle saison dans le monde du podcast sans être devin ? On peut dire que le marché français va poursuivre doucement sa consolidation, c'est-à-dire qu'il va continuer à se structurer avec probablement beaucoup de podcasteurs qui vont jeter l'éponge et très certainement autant qui vont s'atteler à la tâche. Donc grosso modo, il devrait y avoir un équilibre en fin de saison et puis des entreprises qui vont aussi prendre de nouvelles décisions. Alors le marché du podcast
Il est riche de promesses, mais comme on dit en France, les promesses n'engagent généralement que ceux qui les reçoivent. Cette saison, on observera attentivement comment les grandes enseignes françaises du podcast évolueront. Les grandes enseignes françaises du podcast sont les studios historiques. Ce sont ceux qui sont engouffrés dans la brèche, qui demeure toujours très prometteuse. Dans la brèche du podcast, il y a déjà quelques années de cela. Cette saison sera possiblement celle de l'heure des choix pour ces entreprises-là, plus encore, j'ai envie de dire, l'heure des comptes. La question qu'elles devront se poser, c'est auront-elles, ces entreprises, su monétiser leur contenu pour continuer à produire des podcasts durant cette nouvelle saison? Ça, c'est une vraie question. Elles ne sont pas nombreuses, donc elles font face à un problème que leurs voisines anglophones ne connaissent pas vraiment. En France, on n'a pas la possibilité tellement de pousser les murs, si ce n'est tenter d'aller se frotter à d'autres concurrents sur d'autres marchés qui sont relativement petits, comme ceux de la Belgique, de la Suisse, du Québec aussi, ou en Afrique francophone. L'inconvénient du marché français du podcast, c'est qu'il est d'abord français, c'est-à-dire stricto sensu francophone, donc par voie de conséquence numériquement très limité. Et même si les prévisions nous promettent 747 millions de francophones d'ici 2070, je vous renvoie à un article que j'avais gratté cet été et qui est en ligne sur le site brûlatour.fr. Bon, il faut composer avec un marché qui est ridiculement petit face à celui qui s'est ouvert aux podcasteurs anglophones. Et c'est pas que leur podcast soit plus forcément plus intéressant, c'est surtout que les potentialités d'audience et surtout de commercialisation sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Alors, il faudra s'habituer à naviguer sur un petit marché qui ne sera pas extensible, hormis attendre 2070. Logiquement, les places ils seront davantage disputées. Et pour gagner sa place et accessoirement s'y maintenir le plus longtemps possible, il faut d'abord essuyer les plâtres et surtout tenir dans la durée jusqu'à ce que votre projet soit viable. Et pour y parvenir, il faut de l'argent, ou mieux des investisseurs qui feront le choix de vous accompagner. Et finalement, la bonne santé du marché français du podcast dépendra pour beaucoup du nombre d'investisseurs qui accepteront de donner une chance au secteur. Bon, on peut espérer qu'il y ait des contre-exemples, des aventures en solo qui réussissent et qui entraîneraient avec elles de nouvelles vocations. Alors, on peut aussi espérer que le secteur s'ouvre vers des thématiques plus accessibles. J'ose dire beaucoup plus populaires, c'est pas un gros mot. Un peu comme le fait le réseau Chose à savoir qui annonce ce matin 5,8 millions d'écoutes rien qu'en septembre dernier, qui devrait logiquement passer la barre des 6 millions d'écoutes d'ici la fin de cette année. Voilà de quoi monétiser donc, voilà de quoi se développer, voilà de quoi séduire des annonceurs pour s'installer dans la durée. Il y a un autre exemple aussi qui mérite une attention particulière, du moins qu'on s'y attarde un peu, qu'on le surveille, qu'on surveille son évolution, c'est l'entreprise Podcast Story qui met en podcast des sujets, alors là pour le coup beaucoup plus grand public que ce que les studios nous avaient habitués, avec des catégories qui vont de l'histoire au cinéma, en passant même, j'ai vu tout à l'heure, par la thématique du surnaturel, du sport, de la télévision. Bon, bref, c'est comme ça que le grand public viendra au podcast. On peut parier sans se tromper que durant cette saison, les auditeurs auront moins de temps qu'ils n'en avaient encore la saison précédente. Ça veut dire que c'est une difficulté supplémentaire pour les podcasteurs qui devront apprendre à aller leur voler du temps pour qu'ils s'intéressent à eux. Alors ça, c'est pas gagné. Faut d'abord se mettre à la place de l'auditeur. Il est de plus en plus sollicité, il dispose de moins de temps. Bon, on ne va pas revenir sur ce qu'on avait dit en long, en large et en travers la saison passée. Il faudra apprendre à lui vendre votre podcast, à le rendre sensible à vos contenus, pour ne pas dire à le rendre addict. Bon, on va rester optimiste pour terminer. Optimiste pour les radios qui ont tout intérêt à accélérer sur les replays. C'est la nouvelle porte d'entrée des auditeurs de demain. Les replays, c'est cette nouvelle consommation, cette nouvelle façon de consommer la radio, plus généralement l'audio dans son ensemble. Vous savez que c'est l'ère du partout tout le temps. C'est la radio qui jouera un rôle de courroie d'entraînement qui amènera avec elle les podcasteurs indépendants. Il faut rester optimiste d'accueillir de nouveaux podcasteurs, bien entendu. Il faut rester optimiste pour Podcast Magazine qui veut s'imposer comme le magazine du podcast et lui aussi jouer un rôle d'entraînement. Et puis optimiste pour des outils de curation, enfin, qui seront peut-être, il faut l'espérer, plus précis durant cette nouvelle saison et qui permettront eux aussi de jouer leur rôle de courroie d'entraînement. Bref,
pour être là demain, il faut être, Philippe, optimiste. Eh ben voilà une chose intéressante. Alors là, on t'entend beaucoup mieux. J'ai réussi à régler le problème, je pense. Est-ce que Zuber, tu me confirmes que le son est meilleur et qu'on entend mieux Frédéric ? Oui, tout à fait. Ah, et toi aussi, super. J'ai réglé mon problème. Alors, on revient. Merci, Monsieur Brulatour, pour ce billet. La semaine prochaine, acidulé. Alors, la semaine prochaine, vous avez le programme, je suppose. Vous avez vu un peu le programme sur le pod.fr. La semaine prochaine, et d'ailleurs, Fred, tu peux même préparer tes billets vraiment beaucoup à l'avance, puisque là, on a fait fort cette fois. Hein. On a fait très très fort. Donc, nous avons alors pour la semaine prochaine. Alors, je suis en train de me battre avec un pop-up. La semaine prochaine, ce sera une masterclass créée, un stream podcast ensuite. Alors, il y a la masterclass, oui, voilà. Il y a la masterclass qui est vendredi. Hein. C'est vendredi la masterclass à 9h. Donc ça, c'est la masterclass où je vais vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire actuellement et qui fonctionnait pas tout à fait au début et qui maintenant, ça y est, fonctionne parce que c'est comme tout. Hein. Il faut adapter et essayer de s'adapter soi-même aux outils. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne, comment on crée en fait un visuel sur Canva qu'on utilise nous depuis très longtemps, et derrière comment est-ce qu'on exploite ce visuel pour aller sur un logiciel de streaming qui peut être Melon ou StreamYard. Donc vendredi masterclass, mais qui n'est pas sur Clubhouse, qui est simplement en ligne sur Cool, la plateforme de Podcast Magazine qui réunit un peu tous les lecteurs, tous les auditeurs, tous les podcasteurs et tous les rédacteurs. Et par contre, la prochaine room, donc la semaine prochaine, qui sera donc le 12 octobre, c'est lancer son podcast quand on n'y connaît rien. Et là, on accueillera, je ne sais pas si vous la connaissez, Sandra, qui a un podcast qui s'appelle C'est quoi ce bazar ? Et qui a choisi cette thématique, puisque l'idée, c'était que chaque cerveau choisisse une thématique pour la room. Donc ça, c'est pour mercredi 12 octobre, sur lancer son podcast quand on n'y connaît rien. Ensuite, le 19 octobre, c'est monétiser son podcast, et on sera avec Lucie Bouchard, Lucie qui est avec nous, donc qui va peut-être nous parler déjà, te présenter, et puis nous parler un peu de ce dont on va parler dans la room dans 2 semaines. On a beaucoup d'avance, hein. Donc Frédéric, tu pourras faire tes billets bien à l'avance. Je vois, je constate. Avec grand plaisir, Philippe. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien maintenant, super. Super. Effectivement, on va parler de comment monétiser son podcast. Quelles sont les meilleures stratégies, méthodes pour faire de l'argent avec son propre podcast. Il y en a beaucoup. Donc, on va avoir un gros sujet, puis on va pouvoir en parler abondamment. Voilà, et alors explique-nous un peu qui tu es, ce que tu fais. Je sais que tu participes, enfin tu es très actif dans la podcastosphère québécoise. Donc raconte-nous un peu ton parcours. Alors rapidement, parce que on n'aime pas trop les tunnels sur Clubhouse, mais pour partager un peu et qu'on sache à quoi on va s'attendre dans 2 semaines avec toi. Merci Philippe, c'est gentil. Écoute, mon podcast Fais voyager ton entreprise a fêté son 200e épisode début septembre et j'ai eu le grand bonheur de recevoir Chloé Bloom qui a quand même près de 200 000 followers sur son propre podcast. Avec ça, j'en suis très fière. Mais moi-même, pour avoir travaillé pendant 18 ans dans le domaine financier, donc c'est sûr que le sujet de comment monétiser son podcast venait d'office de dire aux gens, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle façon on peut le faire pour faire de l'argent, parce que on le sait, hein, le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps qu'on met sur son podcast, comment on peut le rentabiliser, tout simplement. Ouais, je vais aller dans ton sens parce que ce qui ressort de Podcast Magazine, notre premier numéro, c'est vraiment ça. C'est-à-dire tous les entretiens qu'on a fait avec les podcasteurs, qui soient à des niveaux déjà très, très hauts ou qui démarrent, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ce à quoi il faut penser avant de se lancer, c'est d'abord au modèle économique, même si on ne veut pas en avoir un de modèle économique, parce qu'il y en a qui veulent lancer des podcasts pour le plaisir, pour la passion, ou alors qui font ça parce que ça leur apporte un business en parallèle à côté, et donc ils n'ont pas besoin de monétiser leur podcast. Mais le modèle économique, c'est pas forcément l'argent qu'on va y retrouver, c'est aussi, alors bien entendu, c'est lié à l'argent, mais c'est comment est-ce qu'on va construire une communauté qui va nous permettre de prendre le temps pour faire des choses
peut-être un peu mieux en prenant, et comme tu dis, le temps c'est de l'argent, donc il n'y a pas 36 solutions, il faut arriver à trouver un modèle économique qui permette puisque c'est une passion, de faire en sorte qu'on puisse en vivre aussi et faire en sorte qu'il y ait un intérêt pour tous les gens qui nous écoutent, avec qui on va partager des choses, que ce soit en audio ou après en se rencontrant, puisqu'il y a énormément de choses qui se génèrent grâce au podcast. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses qui sont ressorties de tous les entretiens qu'on a fait dans Podcast Magazine. C'est le fait que le podcast arrive à... Nous, Clubhouse, qui était un peu le démarrage de plein de choses, on a rencontré énormément de gens, le podcast nous a fait rencontrer énormément de gens, et puis je trouve par rapport, on en parlait Frédéric, par rapport au secteur de la radio, qu'on aime, qu'on adore, hein, ça fait 20 ans qu'on est dans le milieu de la radio, il y a un véritable... en fait, les professionnels ou les gens qui font du podcast, parce que c'est pas que toujours des professionnels, c'est des professionnels dans leur secteur d'activité, mais on n'est pas dans le seul secteur de la radio. On est, par exemple, voilà, avec toi, qui développe pour l'entreprise, et puis chacun, vous avez une spécialité, vous avez une passion, et vous avez un métier, et c'est le podcast qui nous réunit. Là où, dans le secteur de la radio, il n'y a pas cette réunion à la radio, on ne peut pas diffuser tous les contenus que vous avez, vous, en tant que podcasteur. Donc, en fait, ça enrichit énormément les échanges qu'on peut avoir. Et plus ça va, plus on rencontre des gens fantastiques dans ce secteur du podcast. Et c'est pour ça qu'on aime faire nos rooms Clubhouse, qu'on aime vous rencontrer, qu'on aime vous faire parler aussi. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez venir dire un petit mot, Étienne, Maïduen. Je sais que Maïduen, elle est timide, ou alors elle est en train de manger un grand sandwich et elle veut pas faire de bruit quand elle parle, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à monter, puisque c'est le concept de Clubhouse, c'est qu'on échange ensemble et qu'on passe cette heure agréablement. Et bien entendu, si vous avez en plus des choses à dire, des annonces à faire ou des trucs à partager, c'est un peu le concept de toutes nos rooms et même celles qui sont organisées dans les semaines à venir. Bien entendu, l'idée c'est que vous montiez pour partager votre avis sur la thématique que l'on aime traiter avec vous. Monsieur Brulatour, Podcast Magazine va sortir. On sera au Paris Podcast Festival. Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, du podcast? Parce que tu es un peu plus distant que nous. Nous, on est vraiment sans arrêt dedans. Ta vision du podcast, qu'est-ce que ça apporte, à ton avis, pour et les professionnels et le grand public? Alors, pour le grand public, je dirais que c'est un endroit qui est encore très, très largement méconnu. Peu de gens autour de moi connaissent ce que peut représenter un podcast, ce qu'est un podcast, comment aussi on peut l'écouter. Ça, c'est vraiment un premier constat. C'est le même constat que l'on peut faire pour d'autres technologies qui fleurissent actuellement autour du secteur radiophonique, par exemple, comme la technologie IP, qui reste complètement inconnue du grand public, ou celle dont on parle un peu plus, la technologie DAB+, qui reste, alors elle, qui passe complètement sous les radars. Le podcast, auprès du grand public, c'est ça, aujourd'hui. La quasi-totalité des Français ne connaissent pas, en ont peut-être entendu parler, mais ne s'y sont pas encore forcément intéressés. Dans les chiffres de médiamétrie, on voit bien le profil d'ailleurs de celui qui podcast ou qui écoute du podcast. C'est un individu qui est plutôt urbain, plutôt jeune, plutôt CSP+. Voilà, tout est dit. Un individu plutôt urbain, plutôt jeune et plutôt CSP+, ça ne fait pas les 68 millions de Français. Donc, il va falloir fort probablement que des voix deviennent les Hermès du podcast, autrement dit les grands messagers du monde du podcast pour mieux le faire connaître. Ça, c'est évident. Alors, le marché, comme je l'ai dit, va continuer à se structurer. Néanmoins, cette nouvelle saison sera une saison particulière en ce sens que les studios historiques ont déjà 3, 4, 5, 6 ans derrière eux et que ça va être non seulement l'heure des bilans, mais comme je l'ai dit, l'heure des comptes. Il va falloir clairement dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et on sait bien que pour durer, seule la motivation à cette échelle n'est pas suffisante. Il faut aussi des résultats
des résultats d'audience. Et puis, versus le marché anglophone où tout va plus vite parce que forcément, il est beaucoup plus dense, il est beaucoup plus riche en potentialité. Il va falloir aussi s'habituer que sur un marché francophone, comme je le disais, il n'est pas extensible. Donc, on va rester quand même sur un marché de niche. On pourra peut-être pousser les murs, aller jusqu'à Bruxelles, aller jusqu'à Zurich, Genève, Berne, aller même jusqu'à Montréal sur le marché francophone. Tout ça, c'est possible, mais ce sera difficile. Donc, il va falloir non pas éduquer, parce que j'ai utilisé ce terme d'éduquer dans un article que j'ai fait cet été. Alors là, pour le coup, c'est pas passé. Donc, je vais dire, il va falloir non pas éduquer l'auditeur, mais le responsabiliser. Voilà, il va falloir. Et alors, donc, c'est grâce finalement à des événements aussi, comme le Paris Podcast Festival, c'est grâce aussi à des magazines que tout cela va pouvoir se structurer. Mais ce sera certainement beaucoup plus long que sur un marché anglophone. Ça, c'est certain. Ouais. Voilà, grosso modo, il y a des enjeux. Alors, il y a une chose assez intéressante pour aller dans ton sens, c'est qu'il n'y a pas encore de grandes stars. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps et qui a été assez remarquable. C'est Manu qui, avec les paillettes là, qui était sur Virgin Radio, Manu Payet, qui a fait une petite vidéo en disant retrouver la communauté qu'il avait créée avec les paillettes sur Virgin et qui crée son podcast natif. Et d'ailleurs, si tout se passe bien, on est en train de voir si on va pas justement en parler dans le prochain podcast magazine. On est en contact avec lui. On devrait faire un entretien sur sa vision, parce que lui, c'est vraiment un homme de radio. Et là, alors je pense qu'il a été viré de Virgin, mais derrière, il continue avec ce qu'il a généré grâce à la radio, en fait. Et ce qui manque vraiment, c'est quelqu'un qui va... Alors, je dis pas que ça sera Manu Payet, mais quelqu'un qui va faire parler de son podcast, qui n'est pas forcément une personnalité, et qui va et dont tous les médias vont parler pour que enfin le grand public se rende compte de ce que c'est un podcast, comment est-ce qu'on l'écoute, parce que il y a plein de gens, et nous, alors on est dans une petite région, on est en Corrèze, on est à Brive-la-Gaillarde, quand on va dans la rue, il y a une personne sur 10 qui sait comment écouter un podcast et ce que c'est un podcast natif par rapport, enfin ils pensent que c'est de la radio, rien de plus. Oui, c'est ça, il y a véritablement une responsabilisation à faire, une sorte d'éducation finalement, mettre une forme sur un mot, comme le DAB+, comme l'IP, comme le stream. Voilà, on sent bien que ça reste quand même très cantonné à un public qui est relativement jeune, CSP+, très urbain. Il y a forcément des contre-exemples, mais c'est loin d'être la majorité. Donc il faut vendre le podcast. Il faut aussi que les podcasteurs apprennent à vendre leur podcast. Dans des marchés qui naissent, qui sont nouveaux, généralement, celui qui porte un projet, il doit le porter, il doit comprendre l'alpha et l'oméga, il doit aussi le maîtriser. C'est-à-dire que non seulement il doit maîtriser l'écriture, l'aspect qui est lié à l'enregistrement, l'aspect lié à la monétisation, l'aspect lié à la promotion. Et c'est d'autant plus difficile sur un marché qui est en train de se structurer. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur ce marché-là, pour tout vous dire. Vraiment, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que je sais qu'il y aura probablement des centaines et des milliers de podcasteurs qui vont créer des productions qui pourront être intéressantes, mais qui ne s'installeront pas dans la durée parce qu'ils auront eu tort, si j'ose dire, d'être partis trop tôt. Voilà, ça c'est aussi un souci. Et puis il y a un autre souci, moi je le dis, je le martèle, je le redis encore une fois, les journées ne font que 24 heures et on voit bien aujourd'hui que les gens, je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de vous, mais les gens disposent de moins de temps. Il faut pas leur demander quelque chose ou alors il faut user de subterfuges pour leur prendre un peu de temps. Et cet aspect qui est lié uniquement à la temporalité de l'individu, c'est-à-dire... encore une fois, lui prendre ici un quart d'heure, ici une demi-heure, là 1 heure pour une écoute, ça c'est vraiment un challenge que peu de gens maîtrisent. Alors c'est un challenge qui était d'actualité dans les années 80 parce qu'il y a une phrase de l'ancien PDG de TF1 qui justement, lui cherchait du temps de cerveau disponible, me semble-t-il, oui, PDG de TF1. Ça a quand même relativement changé parce que là c'est pas du temps de cerveau, c'est du temps tout court, quoi. Et les gens en ont moins. C'est ça aussi le non, problème. On est d'accord. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va écouter le podcast? Alors demain on l'écoutera dans la voiture, certes.
Très bien, mais d'ici 20 ou 30 ans, on sait très bien que la voiture autonome va s'imposer comme le véhicule des Français et que la radio, comme l'audio digital, ne seront plus les seuls médias à l'intérieur de l'habitacle. On pourra dormir, on pourra lire un livre, on pourra regarder un film, on pourra faire une recette de cuisine, Donc tout ça va profondément changer. Et si je suis sûr d'une chose, c'est qu'il Philippe, il va falloir jouer des coudes dans les prochains mois et dans les prochaines années. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi et c'est bien la complexité d'une nouvelle industrie naissante. C'est à quel moment est-ce qu'elle explose et ça prend souvent beaucoup plus de temps qu'on imagine. Alors on va inviter PFM et puis ensuite Étienne qui voulait réagir certainement à ce que tu dis, Frédéric. Et PFM, salut. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème et on est là. Alors c'est rare les problèmes sur Clubhouse, surtout dans les nôtres. Salut PFM. Bonsoir, bonjour Philippe, Frédéric, Lucie et Étienne. Non, il y a des petites histoires de blocage. Je ne veux pas déranger la room. C'est gentil de m'avoir fait monter. Ok. Comme tu enregistres et que je suppose d'autres personnes écoutent, je ne veux pas déranger pour un petit souci comme ça. Cependant, quand vous bloquez les gens et que vous êtes tout en haut, c'est-à-dire modérateur ou pas, eh bien, ceux CEX que vous bloquez ne peuvent plus ni voir ni rentrer dans la room. Ah. Donc, c'est juste, voilà. D'accord. Donc, il y a eu des blocages qui ont été faits. Et donc, après, en fait, quand tu es bloqué, ça veut dire que tu ne peux plus re-rentrer dans la room et écouter ce qui se passe. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va éviter les blocages de qui que ce soit. Enfin, nous, de notre côté, on n'a jamais bloqué. Si j'ai dû bloquer à un moment Clubhouse, il y avait des entrées de je sais plus, de milliers de faux comptes. Oui, ça, c'était au tout début. Ouais, c'est ça. Et là, j'avais bloqué un ou deux mecs. Mais en général, je bloque jamais personne. Bon. En tout cas, bienvenue PFM. On est heureux de t'avoir avec nous. Tu veux réagir un peu par rapport à ce que dit Fred Je suis tout à fait un auditeur et je vais redescendre d'ailleurs. Mais tu es le bienvenu si tu veux remonter avec plaisir. Étienne, tu voulais réagir. Salut Étienne. Bonjour, tout d'abord, bonne saison à tous. Ouais, merci. Ça fait plaisir de entendre tout le monde. J'avais deux éléments. Le premier, c'est alors, pour me présenter, parce que tu demandais, Philippe, moi, en gros, j'ai un podcast qui récupère, c'est un peu le café du port, qui récupère les connaissances des plaisanciers, des coureurs au large, blablabla, pour récupérer leurs galères et permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Donc ça, c'est le pitch. Ça me permet d'être un peu naïvement, un peu le syndrome de l'imposteur. Là, j'ai fait la solitaire du Figaro avec ma petite accréditation presse. C'était très rigolo. J'étais à côté des grands, mais c'était très bien. Et c'est du coup une des possibilités offertes par le podcast de se glisser dans la peau d'un journaliste. Donc, c'est génial. Sur les pontons avec tout le monde. J'ai pensé bien fort à toute la communauté podcast. Voilà pour la présentation. Pour revenir sur la communication autour du podcast d'une manière générale, au tout début, je pensais qu'il fallait faire des coms sur, je sais pas, mais même à la télé ou ce genre de choses. Et en grattant un petit peu, en fait, je me suis aperçu que je crois que la moyenne France Télévisions, ça doit être 50 ans. Et même le quotidien, donc une émission assez jeune, taguée jeune, ça doit être 46 ans. Donc en gros, tout ce qui est diffusion télé pour promouvoir ce type de médias, c'est pas le canal principal. Donc c'est bien entre nous de trouver des concepts innovants pour publier, pour ancrer définitivement et de manière un peu plus stable le podcast dans les moyens pas de consommation de temps, mais pas loin, au-delà des CSP+, dont tu parlais. Et puis, pousser toujours sur les réseaux sociaux, mais ça, les plateformes le font plutôt bien. Pour l'actualité, du coup, je rebondis aussi sur ce que disait Frédéric. Il y en a beaucoup qui décrochent. Moi, donc, j'arrive à 30 épisodes, ça fait un peu plus d'un an. On dit tout le temps que c'est un marathon, donc je reconfirme la fréquence qui était plutôt autour de 15 jours. Moi, je suis plutôt autour du mois parce que j'ai d'autres activités. Tu disais tout à l'heure, Philippe, c'est chacun a que 24 heures par jour. Donc là, voilà, dans le dur, pas pour trouver du monde, mais pour faire des épisodes, ça prend beaucoup de temps. Donc avoir des workflows, enfin des mises en œuvre les plus courtes possibles. Mais là, j'ai calculé sur l'épisode que j'ai diffusé hier, j'ai mis 9 heures parce que j'ai galéré un petit peu. Parce que le gars, il avait un micro qui merdouillait et qui plus est était assez long. Ouais. Donc voilà, quand je suis arrivé, vous parliez de diversifier le podcast. Moi, j'ai toujours, comme c'est des petites anecdotes, ça me serait facile de faire une BD en fait autour de toutes les conneries. Mais c'est prévu ou alors tu veux lancer ou c'est je caste, j'envoie, je fais des budgets. J'en faisais un peu aussi tout seul, mais là, se lancer là-dedans, c'est un métier à plein temps. Donc voilà, ça me gratte et j'ai vraiment envie de le faire. Et je pense que je le ferai un jour. C'est Pénélope Boeuf qui a fait une BD qui est sortie il y a pas longtemps, la Pénouche. Puis elle dessine et tout, donc c'est de la triche.
elle est multitâche, cette nana, elle est impressionnante. Fatigante, Gérald, fatigante. Mais non, alors peut-être à vivre avec, mais ça c'est autre chose. Non, je parlais dans ses réalisations, pas à la personne, bien sûr. Dans ses réalisations quand tu la suis. Et puis, comme vous l'avez tous dit, là, peut-être un pareil podcast festival en fonction de mon activité professionnelle. Ouais, si vous passez, si vous avez participé au Kiss Kiss Bank Bank, vous pouvez venir chercher votre exemplaire. Et je vois Stéphane qui est parmi nous, qui pareil, il est tôt, Stéphane. Au Québec, Lucie, et peut-être Stéphane, si tu veux dire un mot aussi et monter on stage. Le podcast, on en avait déjà parlé avec Stéphane, l'impact du podcast. On est à peu près au même niveau au Québec et en France sur la partie podcast francophone, ou est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un nouvel engouement pour le podcast, parce qu'en France on sent que ça progresse, c'est pas encore le top. Alors Stéphane Berthomé est sous la douche, donc il ne pourra pas venir parler avec nous. Eh bien écoute, tu nous écoutes comment sous la douche? J'aimerais bien comprendre. Tu fais comme c'était qui? C'était ah non, d'accord, ok. C'était, comment il s'appelait, Hugo Décrypte, qui nous avait dit qu'il avait lancé son podcast parce qu'un auditeur, lui, il était que sur YouTube, et un auditeur l'écoutait sous la douche. Donc, je suppose que tu as mis un haut-parleur sous la douche. Alors, oui, donc, Lucie, au Québec, pour revenir à ma question, est-ce que tu sens que c'est bien parti, ou on est toujours un espèce de ronronnement du podcast au Québec? Non, écoute, il y a effectivement un engouement du podcast. En fait, il y a de plus en plus d'écoles qui nous permettent de partir notre podcast avec des challenges ou peu importe. On en parle de plus en plus. Il y a même des endroits où est-ce qu'on peut apprendre à mettre le podcast au centre de notre marketing, ce qui fait que ça devient un outil principal, plus que Facebook, les médias sociaux ou quoi que ce soit. C'est comment on va utiliser notre podcast pour promouvoir, en fait, nos entreprises. Donc, l'engouement, elle est vraiment là. Je pense autant au niveau... que je parle du Québec, de ce que je connais moi ici. Au Canada, j'ai un peu moins d'informations, mais encore là, on a des podcasts francophones qui ont de la belle visibilité pan-canadiens qui vont se classifier dans les 50 premiers podcasts au Canada. Donc, ça s'en vient vraiment bien. Beaucoup de bons podcasts avec beaucoup d'auditeurs qui commencent à découvrir ce médium fort intéressant. Bon, ben super, merci. Alors, je voulais simplement vous piner un petit link. Parce que, comme je vous disais au démarrage de cette room, donc on est sur Clubhouse, et j'utilise un logiciel que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Club Deck. Alors pour ceux qui connaissent pas et qui en ont marre d'être avec leur portable sur Clubhouse, vous pouvez utiliser Club Deck à la place d'utiliser votre portable, ce qui fait que vous allez me voir dans le studio parce que j'ai mis des caméras pour que je puisse vous dire coucou à tous, et je vous montre aussi comment fonctionne Club Deck, qui est un logiciel qui nous permet en fait de gérer Clubhouse et de faire monter, descendre les gens, mais sur un ordinateur, sur PC et sur Mac, ça fonctionne sur les deux. Donc je vous ai mis un petit lien YouTube, puisque là je stream sur Twitch et sur YouTube. C'est vraiment un premier test. Alors c'est pas pour contourner Clubhouse, parce qu'on va rester dans cette approche de Clubhouse. C'est pour en général dans les rooms, vous savez, je vais sur des sites pour faire écouter des podcasts, ou pour montrer un peu ce qui se passe pour ceux qui ont envie de voir. Ceux qui n'ont pas envie de voir, bien entendu, restent sur Clubhouse, sur leur téléphone, avec cette espèce de cocon d'imaginaire que l'on peut se créer. Donc c'est pas pour contourner Clubhouse, c'est pour aussi tester. On aime bien tester, nous, hein. Vous avez vu, on a lancé une chaîne sur la chaîne YouTube de Podcast Magazine. On a fait notre premier unboxing en test, puisque les autres vont arriver. On a reçu une vingtaine de produits qu'on va vous montrer en unboxing, et ensuite qu'on va tester devant vous depuis la Podcast et Radio House à Brive-la-Gaillarde. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, je vous montre. Et puis si vous voulez voir la petite cabine dans laquelle je suis, et cette fonctionnalité de Melon, donc c'est un logiciel comme StreamYard ou comme vous savez, Restream. Il y a plein de logiciels qui font du multi-stream vidéo, et qui en plus peuvent intégrer l'audio. Après, si bien sûr vous voulez que je vous explique le setup, au début ça n'a pas marché, hein. Je vous garantis que l'audio ne montait pas, parce que j'avais laissé le mix minus sur la console Zoom. Donc en fait c'était pas génial.
Mais là, ça y est, ça fonctionne. Et donc, j'ai mis plusieurs caméras pour pouvoir voir un peu le setup, où est-ce que je suis, comment je contrôle ces choses. Donc, si vous voulez faire un petit tour pour aller voir, vous allez voir, c'est assez marrant. Ça permet de pouvoir afficher pas mal de choses. Et Melon permet j'ai 2 caméras USB de connecter sur le même PC. Donc, en fait, ça permet de changer les valeurs de plan et de montrer en plus le partage d'écran avec Club Deck que j'utilise. Voilà, ça c'était pour la partie visuelle. Pour ceux qui ont envie de regarder, je vais enlever ce petit lien que vous avez vu et qui vous permet pour ceux que ça intéresse, et c'est ça que je vais expliquer dans la masterclass bien entendu vendredi, avec en plus tout l'habillage qui va autour et qu'on crée sur Canva. Voilà pour la petite histoire. Est-ce que d'autres personnes, alors Stéphane, bon, lui il n'est pas dispo et puis en plus il s'en va, d'autres personnes dans la room veulent monter pour nous faire un petit coucou? De toute façon, on va pas se forcer à continuer jusqu'à 14h. On sait qu'on arrête avant 14h quoi qu'il arrive, puisque les rooms durent 1 heure en moyenne et en général. Mais n'hésitez pas à venir. Il y a des gens qu'on connaît pas. Daphné par exemple, je l'ai pas vu beaucoup. Bon, Christophe bien sûr, rédacteur aussi dans un cerveau dans Podcast Magazine. Jo qu'on connaît pas, peut-être. Sylvia, je sais pas si on t'a déjà vu, Sylvia, et Ali qui est avec nous. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez venir vous présenter, si vous avez un podcast, si vous voulez, parce que concrètement, on est là aussi pour parler de vous et dans le pod.fr, qui est notre site d'actualité quotidien, que vous pouvez aller voir et vous abonner à la newsletter qu'on envoie 2 fois par semaine gratuitement. Et ensuite, le pod.fr, c'est la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on parle un peu de tout le monde. Et ensuite, il y a cool.podcastmagazine.fr, qui est notre communauté, où là, vous pouvez vous inscrire, que vous soyez auditeur ou podcasteur. Et c'est là où on partage avec les cerveaux toute la partie. Là, par exemple, on est en train de lister tout le chemin de fer pour le Podcast Magazine numéro 2. Donc, on utilise cool.podcastmagazine.fr pour vous réunir tous et échanger et rassembler toutes les informations, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ça part un peu dans tous les sens. Donc, on s'est dit que créer une plateforme qui est un Circle, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Circle, c'est ce qu'utilise Ocha. Pour ceux qui sont chez Ocha, ils utilisent aussi cette plateforme pour leur club qui s'appelle le Club Ocha. Et on a vu cette plateforme, alors c'est pas Ocha qui m'a donné l'idée, c'était dans une interview de Génération Do It Yourself, c'était Mathieu Stéphanie qui a interviewé quelqu'un qui parlait aussi de Circle, et quand j'ai regardé et que j'ai vu, je me suis dit tiens, ça peut être sympa pour le lancement de Podcast Magazine. Donc on fait ça sur Circle, donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le Circle, à vous inscrire et à participer avec nous à cette aventure de Podcast Magazine qui est collaborative. Donc je disais Christophe qui a écrit pour Podcast Magazine, Stéphane, bien entendu, qui signe un beau papier aussi sur Podcast Magazine, et Maïduen. Donc, je vais vous demander une dernière fois si quelqu'un veut monter pour se présenter, les petits nouveaux, enfin, ou ceux qu'on ne connaît pas, si vous avez un podcast, parce que l'idée derrière, c'est qu'une fois que vous vous présentez sur Cool, une fois qu'on a fait un papier sur vous sur le pod.fr, eh bien après, vous aurez peut-être la chance d'être dans un des numéros de Podcast Magazine, puisque Podcast Magazine inclut notre petit magazine le pod.fr, qui était une curation de podcasts, c'est-à-dire qu'on choisit les meilleurs podcasts du moment, et donc sur les 25 dernières pages de Podcast Magazine, on a des sélections des meilleurs podcasts, et donc ça nous permet de vous découvrir, ça nous permet que vous fassiez des recommandations aussi de podcasts que vous aimez. Et puis si vous avez un secteur dans lequel vous excellez, notamment, je sais pas, l'entreprise avec Lucie, et que Lucie, tu veux faire une sélection des meilleurs podcasts pour développer son entreprise. Alors, bien sûr, sans parler de la tienne, puisque c'est pas fait pour faire de l'autopromo. Eh bien, c'est possible. Vous pouvez aussi nous proposer des sélections pour ces dernières pages. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est bien entendu faire en sorte que ce magazine soit fait par et pour des podcasteurs. Et c'est pour ça que ces 50 contributeurs de Podcast Magazine, vous le verrez, apportent une richesse, une diversité. On a fait un magazine qui ressemble à aucun autre, et en termes de ligne éditoriale et en termes de manière d'écrire, puisqu'il y a certaines personnes qui écrivent un peu en inclusif. Nous, certains autres écrivent à la première personne. Il y a un billet de Bruno Giugliominetti qui nous a fait un billet du Québec. Et puis, donc, il y a vraiment
vraiment plein de formats. Et si vous avez des formats que vous voulez proposer dans Podcast Magazine, eh bien, n'hésitez pas à nous les proposer. On est vraiment super preneurs de tout ce genre de partage et d'échange. Et c'est ça, la famille podcast natif qui est assez fantastique et qu'on aime vraiment partager avec vous. Bon, mais voilà, et puis, puisque personne veut monter se présenter dans la room, eh bien, tant pis pour vous, Daphné, Jo. Alors, vous êtes peut-être aussi pas disponible pour activer votre micro, ce qu'on comprend bien entendu. Et puis, Lily, Xavier, je vous invite à cliquer sur la petite maison, le pod, pour adhérer au club et puis cliquez sur nos profils sur follow. Comme ça, à chaque fois qu'on lancera une room, vous serez alerté. Je vois que vous êtes resté un bon moment dans la room, donc n'hésitez pas même si vous venez d'arriver sur Clubhouse, là je vois que vous avez le petit sigle que vous venez de télécharger l'application. Bienvenue, n'hésitez pas à nous suivre et à adhérer au club Le Pod pour faire en sorte de suivre nos rooms tous les mercredis à 13h. Frédéric, le mot de la fin pour cette première room, ce lancement, hein, c'est pas le format qu'on a d'habitude classique, puisqu'on n'avait pas une thématique particulière, si ce n'est de parler de Podcast Magazine, de la nouveauté, qu'on se retrouve au Paris Podcast Festival, et que voilà, mais un petit mot de la fin quand même, Monsieur Bourlatour. Non, mais je suis moi toujours très content de vous retrouver ici et puis de parler du podcast, de son avenir en particulier. Il y aura certainement des choses très très intéressantes qui vont être distillées tout au long de ces rooms hebdomadaires, notamment la semaine prochaine. Alors sur le lancement du podcast, il faut être avec nous parce que forcément on va glaner ça et là quelques expériences, mutualiser des choses intéressantes, en tirer la substantifique moelle. C'est aussi ça qui est intéressant, de vous accompagner dans votre production et puis aussi surtout de voir ce qui marche et surtout de voir ce qui marche pas, parce que moi je suis intimement persuadé qu'il vaut mieux lire des livres qui sont pas bons au demeurant plutôt que des livres qui sont bons. Comme ça on apprend mieux à écrire. Bon, pour le podcast c'est la même chose. Bon, j'espère que ce sera un sujet qu'on abordera la semaine prochaine. Ben oui, et puis on a tous commencé quelque part, donc on a tous des petits trucs et astuces à partager sur cette manière de démarrer. Alors j'ai un petit message de Lily qui me dit qu'elle est sur ordinateur sur Club Deck et donc elle ne sait pas comment ça marche. Bon, ben en fait il suffit simplement de demander la main, mais tu dois avoir un petit truc pour monter on stage, ou tu vois demander à monter on stage, et après il faut que tu aies un micro de connecté à ton ordi pour pouvoir nous parler. Mais on fera ça la semaine prochaine. Lily, avec plaisir, pour que tu nous parles de toi, que tu te présentes si tu as un podcast ou si tu veux en lancer un. En tout cas, la semaine prochaine, ça sera le moment. Si tu veux en lancer un, d'avoir plein de trucs et plein d'astuces sur ce qu'on aime partager, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se lancer. C'est pas vraiment évident de durer. C'est pas vraiment évident de gagner sa vie avec le podcast. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bel avenir devant cette industrie qui rassemble des passionnés. Et on a l'impression de se répéter, mais ça fait quand même plaisir à dire, je vous avoue. Nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les mercredis et de reprendre cette habitude. On en a fait quand même 91, Fred, mine de rien. Ouais, c'est ce que je regardais tout à l'heure. C'était la 92e aujourd'hui. Non, c'était la 91e aujourd'hui. Ouais, 91e. Alors, il y en a peut-être une où j'ai un peu, qu'on n'a pas faite, mais on est à plus de 90, donc ça veut dire 90 heures à parler ensemble et à échanger. Et puis, on apprend énormément de choses. Et j'avoue que, voilà, des gens comme Stéphane, des gens comme, je ne sais plus qui, Étienne, je pense, même Christophe, c'est sur Clubhouse qu'on s'est rencontrés la première fois. Caroline Mignot aussi, que vous retrouverez dans Podcast Magazine. C'est sur Clubhouse qu'on l'a découverte et avec qui on a échangé. Et puis maintenant, elle est partie... Ce qui est intéressant, Philippe, c'est qu'on devrait accrocher la 100e. Alors là, pour ne rien vous cacher, je suis au volant de ma voiture, donc je ne peux pas conduire et calculer, mais on devrait accrocher la 100e le dernier mercredi de cette année 2022, me semble-t-il. Mais bien non, puisque la 100e va tomber le 7 décembre. Et c'est enregistrer un podcast en mobilité avec Lucie Bouchard. Tu vois, Lucie, tu feras la 100e.
Allez, on fera un petit. Je mettrai une petite vidéo pour ceux qui suivent sur YouTube et sur Twitch, parce qu'on va. C'est sympa. Ouais. On a une petite vidéo d'anniversaire avec un petit happy birthday to you. Merci Lucie pour ta participation. Merci Étienne d'être monté. Merci aux autres d'avoir été avec nous et d'avoir participé. Merci à tous ceux qui nous écoutent en replay. À partir de la semaine prochaine, on reprend vraiment les rooms comme on les faisait auparavant, avec un sujet et un topic sur lequel on trouve toujours tellement de choses à dire et à échanger. Et puis pour ceux qui le désirent, vous le retrouverez aussi en direct sur YouTube ou sur Twitch. On démarre et on lance un peu ces canaux-là aussi, puisque ça permet un peu de voir quand on va sur des sites ou quand on va voir des informations, que vous puissiez voir ça pour ceux qui le désirent, ou le revoir bien sûr en replay. Eh bien, petit jingle de fin pour cette 91e room et ce redémarrage des rooms Clubhouse. À très bientôt et à vendredi pour ceux qui veulent venir à la masterclass. Pour la masterclass, ce sera sur Cool. Vous avez toutes les infos sur cool.podcastmagazine.fr. Ciao à tous, bon après-midi, bossez bien. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.